Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo cinéma, ça faisait longtemps, puisqu'aujourd'hui on va parler de Wonder Woman. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez quand même regarder la vidéo, puisqu'on devrait pas spoiler plus que ce qui a été dévoilé pendant les bandes annonces. Donc Wonder Woman, c'est le 4e film du DCEU. Donc on a d'abord eu Man of Steel, puis Batman vs Superman, ensuite Suicide Squad, et donc maintenant on a Wonder Woman. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? Donc le film a été réalisé par Patty Jenkins, et il a été produit par Zack Snyder, qui avait réalisé Man of Steel et Batman vs Superman, qui chapeaute un peu la partie réalisation des films jusque-là. Et produit aussi par Charles Roven, et c'est le dernier film qu'il produit dans le DCEU, c'est peut-être important de le dire, parce que ceux qui aiment pas les films jusqu'à maintenant rejettent un peu la faute sur lui, parce qu'il a des idées un peu... voilà. C'est sorti le 7 juin, et c'est surtout le premier film de super-héros moderne avec un super-héros féminin en personnage principal, tout seul. Et donc là on a Wonder Woman interprétée par Gal Gadot. Pour résumer très simplement, c'est l'histoire de Wonder Woman qui vit sur son île à Themyscira et qui va découvrir le monde des humains puisqu'elle va sortir de son île et tomber dans ce qui se passe actuellement, la Première Guerre mondiale. Donc la promo du film a essentiellement joué la carte du féminisme, donc Wonder Woman, héros féminin fort par excellence. Le réal c'est une femme, Patty Jenkins, il y avait un enjeu là-dessus. Et le film survole beaucoup ce thème-là, sans jamais l'aborder concrètement. C'est pas du tout un film féministe en fait. En fait, il suffit pas de mettre un héros féminin qui sait se battre pour en faire un film féministe. C'est un film assez classique de super-héros avec juste un personnage féminin. Voilà. Du coup, est-ce que c'est pas ça le féminisme, de faire un film normal avec un personnage féminin? Moi je suis pas sûr, je pense qu'il y avait besoin de gratter un peu plus. Surtout que le film aborde ce thème à des petits endroits, et toujours de manière beaucoup trop légère. Par exemple, à un moment, Gal Gadot dit que les femmes ont besoin des hommes que pour se reproduire, alors que pour le plaisir, ils servent à rien. Donc ça réduit la condition du féminisme à être une lesbienne. C'est pas génial. Ouais, en fait, ouais, c'est hyper maladroit la façon dont c'est fait, parce qu'en plus ils essayent de jouer la carte de l'humour en même temps, donc c'est un mélange qui marche pas trop. Et puis l'imagerie du personnage est toujours la même, elle a toujours sa tenue hyper moulante, hyper sexualisée. Alors oui, elle est peut-être un peu moins tape à l'œil, puisqu'elle a un peu moins rouge pétard et bleu schtroumpf, puisque là, toute l'esthétique du film est assez dans des tons sombres, hein, comme Batman vs Superman. Mais pour autant, elle est toujours ultra maquillée, même sur son île. Hein. Apparemment, ils ont un institut de maquillage là-bas, elle est hyper épilée, enfin voilà, y a rien qui dépasse quoi. Ça n'a pas de sens, ce sont des Amazones, elles sont tranquilles sur leur île, je vois pas pourquoi elles devraient être toutes aussi canon et irréelles et aussi lisses. Voilà. Surtout le personnage de Wonder Woman est hyper lisse. Et surtout répondre à des standards de beauté d'une société plus masculine. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, les deux personnages que je trouvais les plus intéressants, qui auraient pu être plus intéressants et qu'au final on voit très peu et qui étaient pas hyper bien traités, c'est la reine Hippolyte et sa sœur Antiope, qui elles sont beaucoup plus matures, hein, elles ont la cinquantaine, elles ont des cicatrices, elles font un peu plus guerrières que Wonder Woman, elles font un peu moins lissées. Donc voilà, à défaut d'avoir un personnage féminin vraiment fort, on a au moins une héroïne qui est un peu badass. Et du coup, ça se ressent dans les combats. Il y a quelques passages qui sont plutôt badass, des combats qui sont globalement pas géniaux, très peu et très mal chorégraphiés, et assez coupés aussi. Du coup, ça donne une impression un peu... on est un peu dégoûté, on aurait bien aimé avoir plus de champ libre pour justement ce personnage qui se bat à main nue. Ou à l'épée et au lasso, ça aussi c'était un peu pas assez exploité. Mais il y a quand même des passages qui sont assez épiques au niveau des bastons. Ils ont voulu trop en faire au niveau des combats. Et du coup je trouve ça dommage parce que c'est censé être une guerrière, une amazone, et moi j'aurais aimé plus voir des combats un peu plus réalistes. Hyper badass aussi, mais trop de sauts en l'air, de ralentis aussi. Mais du coup c'est un autre défaut du film, c'est sa réalisation et sa mise en scène. Déjà, le film est découpé en 3 parties bien distinctes. Donc la première partie, l'introduction, avec beaucoup d'expositions. On nous parle de l'île, de la genèse
Wonder Woman. Ensuite, élément déclencheur, elle rencontre Steve Trevor qui s'écrase sur son île et elle doit partir à la guerre. Et là, donc toute la partie un peu guerre, aventure, avec beaucoup d'expositions, des scènes assez longues. Et on arrive au 3e tiers, donc le dénouement final avec... on détruit les méchants, on détruit leurs armes. Et là, c'était complètement horrible. C'était le pire moment du film. Le 3e tiers est le pire. Par contre, contrairement à Batman vs Superman et à Suicide Squad, le film arrive à donner un ensemble global plutôt cohérent, avec un scénario qui se tient du début à la fin. On n'a pas eu l'impression qu'il y a eu des grosses coupes qui nuisaient à la compréhension du scénario. Ça, c'était enfin agréable de suivre un film du début à la fin. Oui, c'est vrai. Et du coup, au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de moments assez pauvres en mise en scène. Il y a des plans qui auraient dû être iconisés beaucoup plus que ça et qui là au final sont ratés ou donnent pas l'impression qu'ils auraient dû avoir. Par contre, il y a des moments qui sont plutôt bien rendus, comme par exemple Wonder Woman est dans les tranchées, elle sort d'une tranchée et traverse un no man's land pour attaquer les Allemands en face. Ouais. Et là, ce moment est plutôt réussi. Elle prend son temps de sortir de la tranchée, elle traverse la tranchée. Ça donne quand même l'impression du super-héros, leader, meneur charismatique, qui arrive à redonner de la bravoure et du courage Et de l'espoir, voilà. À des hommes qui sont empêtrés dans les tranchées. J'ai vraiment bien aimé cette scène, c'est celle qui m'a vraiment marqué dans le film, et c'est aussi, je pense, la seule scène qui rend un peu d'émotion. Que sinon tout le film, je trouvais qu'il n'y avait pas d'émotion, qu'il n'y avait rien qui ressortait, à part cette scène-là. Je trouvais qu'elle prenait un peu plus au trip que les autres. C'est vrai. Puis du coup, elle fait écho à ce que disait Wonder Woman avant, en critiquant les généraux des armées qui restaient dans leur bureau à bouger des pions sur une table. Et du coup, pour rester dans la mise en scène, il y a aussi beaucoup de forts accords qui sont grossiers, des erreurs qui auraient dû être évitées, et à chaque fois ça fait sortir du film, on se rend compte qu'on est dans un film, mais le personnage était là, dans cette position, et sur le contre-champ d'après, il est complètement différent. Le personnage qui pose un objet, et en fait il est encore dans les mains juste après. Et puis il y a un montage, parfois, qui est très grossier. Genre, par exemple, il y a un moment où Wonder Woman utilise son épée, donc elle la pose en gros, et sur le plan d'après, elle descend, elle se rend compte qu'elle a pas son épée, on passe à une autre scène, on revient à cette scène, hop, on la voit atterrir avec son épée, et j'ai pas du tout compris à quoi servait ce plan. Non. À part à nous énerver, parce que nous, en tant que spectateurs, dès qu'elle pose l'épée, on se dit, vas-y, reprends-la ton épée. Et puis elle part, elle fait ses trucs, t'as toujours pas repris ton épée. Enfin, genre c'est ton truc que tu nous fais chier avec ton épée depuis le début du film, va la reprendre ton épée. Non. Et surtout que ça ne sert pas l'intrigue, parce que c'est vraiment juste, j'ai oublié mon épée, je vais la rechercher. Oui, pour rien, gratuit. Et il y a aussi surtout ces effets spéciaux qui sont... dignes de X-Men Apocalypse. Ah voilà. Et on a l'impression de voir un film des années 2000. Ouais. Il y a des fonds verts qui sont hyper voyants. C'est vraiment dégueulasse à suivre. Il y a un personnage qui saute d'une falaise et on voit juste le fond vert qui défile derrière ce personnage. Du coup, dans les scènes de combat, il y a plein de moments où les acteurs sont remplacés par des doublures en CGI. Ça se voit vraiment. Ils ont voulu trop en faire. Si t'as pas le budget qui suit, ça sert à rien, on le fait pas. Enfin, c'est pour que ce soit moche, c'est pas la peine. Il y a une scène où Wonder Woman court à travers des soldats allemands et les défonce avec des moulinets. Mais on se croirait vraiment dans un film des années 2000, on se croirait dans Ghost Rider, on se croirait dans... Deux. Voilà. Et du coup, comme bien souvent dans les films d'ici, on a un grand méchant qui est de type monstre à combattre. Voilà. Comme dans Batman vs Superman, c'est juste un espèce de monstre en CGI. Ça fait un combat potentiellement hyper violent. Et ça rend juste très moche, parce que du coup c'est une débauche d'effets spéciaux, sous un fond un peu de flamme marron chiasse. Mention spéciale à la moustache du méchant. Et pareil, du coup, il y a pas de sang dans le film. Et c'est vrai que ça fait très bizarre. Oui. Voilà. C'est d'autant plus accentué que il y a des effets de ralenti, notamment une balle par exemple, qui va au ralenti, et au moment où la balle arrive dans la personne, pouf, on croirait qu'on a tiré sur un sac de sable. Ouais. Côté humour, c'est plutôt en dents de scie. Il y a des blagues très nulles qui fonctionnent pas du tout, et qui sont beaucoup trop longues, Ouais. notamment une blague quéquette.
Mais cette scène était plus gênante qu'autre chose en fait. Puis il y a des choses, je sais pas s'ils étaient censés nous faire rire, mais on a bien rigolé. Il y a deux méchants à un moment, ils sont là, ils rigolent, on dirait Minus et Cortex là. Miark, miark, miark. J'ai quand même trouvé que globalement l'humour était un peu mieux travaillé que dans Batman vs Superman, peut-être parce que ce film-là s'y prête un peu mieux aussi. Globalement, l'humour arrivait à dédramatiser quand il fallait. Ouais. Plus que des blagues gratuites qui servent à rien. Du coup, au niveau des persos, je trouvais qu'ils étaient globalement bien construits. Il y a Wonder Woman qui a sa naïveté, sa candeur, parce qu'elle sort de son île, elle a rien connu, à part justement la protection de sa mère, et elle découvre le monde réel. Elle est tout le temps enjouée, tout le temps naïve. Parfois c'est un peu à la limite du ridicule, c'est vraiment... Là encore, ouais. C'est très poussé à l'extrême. Ouais. Et du coup, en face d'elle, il y a des personnages qui sont assez archétypaux, qui sont justement dans l'effet inverse. Le personnage de Steve Trevor, qui est complètement nihiliste. Il part à la guerre, il sait que ça changera rien, mais il essaye quand même. Et puis donc il y a l'équipe, il y a 3 autres personnages dans l'équipe. Il y en a un qui doute complètement, tout le temps. Wonder Woman, je suis pas sûr de ce qu'elle dit, j'y crois pas vraiment. Il y a un personnage qui est complètement crédule. Oui, Wonder Woman, je crois totalement à tout ce qu'elle dit. Et puis l'autre qui est là, mais elle dit que des conneries, c'est de la merde. C'est peut-être un peu grossier, mais au final ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça va. Mais le seul problème quand on a des personnages comme ça, avec des caractères tirés à l'extrême, c'est quand les caractères doivent craquer. On a à un moment un dialogue entre Wonder Woman et Steve Trevor, qui est assez long et assez bancal, où Wonder Woman se retourne complètement dans sa caractérisation, pour ensuite revenir à ses idées d'origine, mais avec du coup une espèce de maturité. Ça n'a pas trop de sens. Ouais. Cependant, le film arrive à avoir quelques bonnes idées, notamment sur la condition naturelle guerrière de l'homme. Pendant tout le film, Wonder Woman découvre le monde des humains, et elle est persuadée que c'est le dieu de la guerre qui manipule les humains et qui les rend mauvais. Et elle va découvrir, avec tous les personnages qui composent l'équipe, qu'en fait chacun a des bons côtés et des mauvais côtés. Du coup, ça, après, c'est complètement contredit par la fin du film. C'est comme s'ils n'avaient pas réussi à se décider sur ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, ils ont fait les deux. Concernant les musiques, j'ai trouvé que le thème principal du film était plutôt pas mal. Il faisait assez bien Amazon, guerrier, assez badass, assez épique. Après, je trouvais qu'il était assez dilué pendant tout le film. Je trouvais qu'il y avait quand même des compositions assez sympas. À certains moments qui devaient être iconisés, je trouvais que les musiques faisaient bien le job. Du coup, au final, on a un film de super-héros qui est très très classique. Beaucoup trop, du coup, puisque on a l'impression qu'il est complètement en retard sur son temps, tant par sa construction que par ses effets spéciaux très moches. Surtout, le film rate globalement son message, le survole beaucoup trop, mais par contre, c'est un divertissement correct à suivre. Oui, en tout cas, cela ne dit rien qui vaille pour la Justice League. Oh, je pense même que ça va être pire. Oh mon dieu, Aquaman, oh là là. Voilà, c'est tout pour notre avis sur Wonder Woman. On n'a pas trop aimé, mais bon, voilà, ça passe. N'hésitez pas à aller checker la bande-annonce qu'on vous mettra dans la description en dessous de la vidéo, si vous l'avez pas encore vue, si vous hésitez toujours à aller voir le film. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Bonjour à tous, c'est Dan. Ah oui, ça va. Voilà. Et puis ils sortent aussi un film Bad Girl, réalisé par Joss Whedon. Formidable. Oh, Le oui. moustique qui me mange. Oh. Pauvre petit yaourt. Il y a une mouche là qui faisait...